Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel du Bosquet, et ça va être le second tutoriel du mois d'avril sur les créatures imaginaires volantes. Et aujourd'hui nous peignons donc un Pégase licorne, donc un Pégase, un cheval ailé, et avec une corne de licorne. La semaine dernière nous avons peint un tuto qui pouvait être abordable par les débutants et intermédiaires. Aujourd'hui je pense que c'est aussi abordable pour débutants et intermédiaires. Néanmoins, il va vous falloir un peu de patience sur les ailes, donc si vous voulez quelque chose de plus rapide, allez regarder plutôt quelque chose d'autre sur la chaîne, et si vraiment ça vous plaît, pensez qu'il va falloir un petit peu de temps quand même pour peindre chaque aile séparément, et que donc ce tutoriel prend un petit peu de temps quand même à réaliser. On va peindre ce Pégase dans l'eau, comme s'il était en train de se baigner, puisque l'idée là c'est vraiment ce mois-ci de travailler sur les textures des ailes surtout. Et donc j'avais pas envie de vous embêter avec toute l'anatomie du cheval qui n'est pas forcément la plus simple. Donc on va commencer par travailler sur un fond très éthéré. Je pense qu'on va travailler sur une gamme bleu-rose sur ce tutoriel-ci, puisque on est au printemps et que j'ai envie de couleurs assez fraîches, assez printanières. Donc on va aller vers des bleus, des roses assez pastels pour travailler sur le fond. Je pense que je vais travailler sur des ailes qui vont être bleutées et rosées pour rappeler le fond, mais des ailes qui sont blanches. Ensuite, on va faire des rappels aussi dans la crinière. Je vais laisser le corps du cheval blanc et on va travailler sur une corne qui va être irisée pour qu'elle ressorte bien au niveau de la composition. Donc des couleurs très pâles aujourd'hui, assez claires. Bien sûr, vous pouvez changer si vous préférez avoir un Pégase dans une autre robe de cheval, puisque vous pouvez très bien peindre un cheval dans différentes teintes de brun, de roux, etc., ou de gris ou de noir. Il n'y a pas de souci, mais du coup, il faudra que vous pensiez bien au contraste avec la corne, les crins et les ailes pour que ces éléments-ci ressortent bien de votre illustration. Donc comme je veux quelque chose d'assez éthéré, je vais commencer par travailler sur le fond. Je vais juste passer un coup de gomme mie-de-pain avant sur mon croquis pour atténuer les traits de graphite, les traits du crayon. Donc bien sûr, si vous voulez reproduire à l'identique ce modèle, sur le blog vous avez les contours qui sont disponibles, n'hésitez pas à aller les télécharger. Et vous allez gommer au maximum, parce que surtout si vous faites comme moi une gamme couleur très claire, on va voir forcément le crayon transparaître sous la peinture, donc on gomme au maximum en se laissant quand même visible nos démarcations pour pouvoir être guidé pendant la peinture sur nos formes. Donc je vais commencer par mouiller tout mon fond pour avoir un aplat plus éthéré, plus poétique, plus doux de mes couleurs. Donc l'idée, comme toujours quand on fait un fond dans l'humide, c'est que toute la zone de fond soit humide, c'est-à-dire que le papier doit briller au moment où vous allez déposer les pigments, mais il ne faut pas non plus que vous ayez d'énormes zones avec des grosses gouttes très épaisses, sinon ça va être plus difficile pour gérer comment les pigments se déplacent et se diffusent sur votre papier. On passe bien autour des formes et on peint bien l'entièreté du fond. On fait bien attention au niveau des ailes à faire rentrer l'eau entre les ailes qui sont détachées les unes des autres sans que l'eau aille sur les ailes, parce que sinon vous allez avoir des zones de vos fonds qui vont aller sur vos ailes et ça sera pas très pratique à rattraper quand on va peindre justement les plumes. Donc, dans cette zone là on avance tranquillement, on essaie d'être assez précis. Je vous conseille de terminer par celle-ci, comme ça vous serez sûr qu'elle reste humide et vous aurez éventuellement juste à réhumidifier rapidement la première zone que vous aurez peinte à l'eau. Et donc on va aller vers des couleurs très douces qu'on va laisser diffuser tranquillement. Donc là le bleu que j'utilise c'est Dreamy de chez Manon, du Pigmentarium. Et je vais essayer d'avoir un aplat plus sombre sur le bas de mon illustration que en haut. Donc je vais essayer de bien faire diffuser les pigments
en haut de l'illustration. Alors du coup ça marche si vous voulez faire votre Pégase dans l'eau, mais aussi dans un ciel de nuages par exemple. Dans une mer de nuages ou de brume. Et je vais venir ajouter donc quelques touches de rose plutôt sur le haut de mon illustration. Ça me permettra de séparer un petit peu la zone de baignade du ciel. Vous pouvez essayer de vous réfléchir une ligne d'horizon hein, pour voir jusqu'à où vous descendez les pigments de la seconde couleur. Et donc on va sécher ou laisser sécher le fond pour pouvoir passer à la suite. Et donc là, on va avoir un fond assez vaporeux. Hein. Donc j'ai choisi un rose qui est irisé et pailleté, donc du coup, toutes les zones où je l'ai utilisé au niveau du ciel, dans la demi-partie supérieure haute du papier, va briller un petit peu aussi. Et l'idée là, donc, ça va être de travailler les ailes et les détails. Pour l'instant, je vais laisser le corps blanc hein, de mon cheval pour me focaliser sur le reste. Donc je vais commencer par les ailes parce qu'il va falloir faire en 1 sur 2, ce que j'appelle en 1 sur 2 pour celles et ceux qui regardent cette vidéo comme premier tuto du bosquet, parce que je parle souvent de cette technique, c'est de peindre seulement des zones qui ne se touchent pas, de les laisser sécher, puis de peindre d'autres zones pour qu'il y ait une démarcation très douce qui se crée, un liseré en fait qui se crée entre les deux zones peintes côte à côte, mais en ayant une zone 1 qui est sèche, la zone 2 humide, et en faisant ça, ça vous permet d'avoir un liseré à la frontière entre vos deux zones qui soit de la couleur de votre peinture et de ne pas avoir besoin de venir après refaire du contour à l'encre par exemple, qui vous donne des contours beaucoup plus graphiques et plus durs et moins doux et poétiques. Donc là, dans le cadre de cette illustration-ci, moi je veux des contours qui soient tout doux, donc je vais faire en sorte que les contours se fassent grâce au temps de séchage de mes zones et pas parce que j'encre derrière. On va se servir du bleu et du rose qu'on a utilisé pour venir faire les ombres de toutes les zones. Donc je vais me servir du bleu pour les ailes. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, avec un pinceau assez fin, je vais venir tranquillement peindre la partie supérieure d'une aile. Donc là j'ai fait celle-ci, je vais faire celle-ci parce qu'elle ne se touche pas. Et en fait j'appelle cette technique là en 1 sur 2 parce que je vais peindre 1 sur 2 de mes zones. Donc j'en fais quelques-unes. Je rince mon pinceau et à l'eau claire je vais venir étirer mon bleu, le dégrader dans toute la zone. Si j'ai trop d'eau, je viens tranquillement sécher. Ça va me créer une démarcation sur la partie supérieure de la plume. Ce qui va faire qu'on va séparer chaque plume tranquillement en faisant cela, sans pour autant devoir peindre toute la plume, et donc en laissant un joli dégradé en dessous.
Et on va répéter cette opération pour toutes les plumes. Donc c'est pour ça que je vous disais en début de tuto que c'était un peu long, parce qu'il va falloir répéter cette étape pour chaque plume. Mais le rendu final en vaut le coup. Donc une fois que vous avez fait ça, on va bien laisser sécher. On viendra faire des liserés plus sombres sur les arches des ailes, donc en fait sur la partie osseuse qui est censée tenir les plumes. Mais on va laisser sécher avant de le faire pour être sûr qu'il n'y a rien qui migre vers les plumes. On travaillera éventuellement des textures dans les plumes après. Et en attendant, on va pouvoir commencer à travailler sur les crins du cheval. Donc l'idée, ça va être de venir peindre des zones assez contrastées. Donc moi, je vais rester sur mon bleu et mon rose. Donc je vais choisir le bleu pour être le plus souvent dans la partie basse du crin. Et je vais me servir du bleu pour aller ombrer et faire les contours en fait de mon cheval, de mon Pégase, pour faire ressortir quand même sa forme du fond. Et je vais venir humidifier pour avoir des contours qui restent doux et éviter l'effet contour à l'encre. Donc je fais d'abord sa tête de cette manière-là, puis son corps. Et on vient remplir toute la zone comme ça pour éviter les démarcations trop franches. Il ne faut pas hésiter à venir frotter un petit peu le liseré de couleur que vous avez peint pour permettre au pigment de venir migrer vers l'eau que vous avez amenée par la suite. Et donc là, il va falloir bien sécher pour pouvoir passer
à l'autre couleur et à la suite des détails. Donc une fois qu'on en est là, on va passer à la deuxième couleur. Donc moi je vais rester sur mon rose irisé de tout à l'heure. Et je vais l'utiliser très dilué pour marquer un peu l'intérieur de l'oreille. Comme on a tout bien séché, je vais pouvoir utiliser mon bleu pour faire la partie osseuse des ailes. Comme on disait tout à l'heure, donc ça va les faire bien ressortir. On essaie de faire un liseré assez opaque, assez fin. Donc pour ça, on n'hésite pas à aller récupérer régulièrement de la peinture. Et pour la partie qui s'attache au flanc du cheval, on va venir la dégrader au fur et à mesure qu'elle remonte vers la plume qui est la plus basse, pour que ça soit plus doux. Et avec cette même couleur, on va venir faire un soulignage des parties les plus extérieures des plumes. Pour les faire ressortir sur les flancs du cheval et sur le fond. Mais sans trop les foncer. On va utiliser cette même couleur aussi pour souligner l'œil du cheval et ses naseaux. Et je vais venir porter une ombre sous la tête en diluant le bleu. Pour donner un peu de volume. Et je vais venir étirer ensuite cette zone sur toute ma forme pour éviter les démarcations. Donc là, on a fait le plus gros du travail sur les aplats principaux. Il va rester à ajouter la corne et de la texture au niveau des ailes et on sera bon. Un petit pli ici dans le cou que j'avais oublié de marquer tout à l'heure. Donc pour la corne, je vais la faire bleue, mais j'aimerais la faire un peu irisée pour qu'elle ressorte. Et donc je vais mélanger mon bleu qu'on utilise depuis tout à l'heure, donc Dreamy en l'occurrence, avec un bleu irisé. Et je vais faire toute la corne avec cette couleur, dans un aplat assez clair dans un premier temps, puisqu'on viendra le texturer ensuite avec la couleur moins diluée. Donc là l'idée c'est simplement d'avoir un fond pour la corne. Et pendant que ça sèche, on va pouvoir venir faire avec cette même couleur très diluée des textures dans les plumes, ce qui fera aussi un peu briller légèrement les plumes. Donc comme pour les plumes classiques, je vais venir faire une nervure centrale. Donc on fait bien aller ce trait jusqu'à la pointe au centre de chaque plume. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir venir veiner, strier autour de cette nervure centrale
chacune de vos plumes. Moi je vais faire d'abord uniquement les parties basses. Sur toute une rangée, puis les parties hautes. L'idée c'est de venir apporter du volume, du mouvement, de la texture à chacune des plumes qui composent les ailes. Donc, je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux la différence. Donc là le travail de texture a été fait sur la grosse aile qui est au premier plan mais pas encore sur celle qui est à l'arrière-plan. Donc c'est assez léger mais ça vous permet de voir que ça accentue le dynamisme de l'illustration hein, et le mouvement. Donc après plus vous allez le faire avec des couleurs contrastées, plus ça va être graphique, ça va être fort au niveau du mouvement et ça va attirer le regard. Plus vous le faites avec des couleurs qui sont très proches et moins contrastées, plus vous allez avoir un rendu doux. Mais peu importe le choix que vous allez faire en termes de couleurs, il faut le faire quand même si vous utilisez des couleurs peu contrastées, parce que ça permet quand même d'accentuer le mouvement et de vraiment dynamiser votre illustration. Et donc là, je vais pouvoir retravailler tranquillement à bien délimiter chaque étage de ma corne, chaque vrille de ma corne. Donc pour ça, avec la couleur très peu diluée, je vais venir faire les ordres de cercle qui composent les contours. Et avec un pinceau rincé et sec, que je ne recharge pas en peinture, je vais venir repasser le bord de la corne. En faisant ça, je vais entraîner en fait la peinture, qui n'est pas encore sèche, et ça va venir créer un liseré qui va faire ressortir ma corne, sans pour autant qu'il soit trop franc, et que du coup la corne ressorte trop sur mon fond qui est tout doux. J'ai pas envie de perdre la douceur dans mon fond. Donc vraiment sans recharger en peinture, juste rincer le pinceau, le sécher et venir passer de la base vers la pointe de la corne. À cette étape-là, vous pouvez soit vous arrêter, soit ajouter du détail, en fonction de si vous préférez un rendu très poétique, très vaporeux, très doux ou plus graphique. Personnellement, moi j'ai envie d'un rendu très doux pour cette illustration, donc je vais m'arrêter ici. Mais sachez que vous pouvez toujours avec des pinceaux plus fins venir accentuer les effets dans les ailes et éventuellement le faire avec des couleurs plus impactantes, plus contrastées. Par exemple, j'aurais pu reprendre le même bleu que sur la partie osseuse pour le faire, et donc ça va faire ressortir encore plus chaque aile, enfin chaque plume dans l'aile, pardon. Vous pouvez aussi rajouter des textures et poil à poil des effets dans les crins. Mais voilà, moi je vais m'arrêter ici puisque l'idée c'était d'avoir quelque chose de doux. Je vais juste rajouter, avant de clore ce tutoriel, quelques effets de mouvement dans l'eau, puisque notre cheval est censé être dans l'eau, et qu'à ce titre, sauf s'il est parfaitement immobile depuis très longtemps et qu'il n'y a pas de vent du tout dans la zone où il est, normalement l'eau doit bouger un peu, il doit y avoir quelques mouvements. Donc je prends un bleu très proche, donc je reprends Rémi que je dilue en essayant d'être la plus proche possible de la teinte, et je vais venir placer quelques arcs de cercle, quelques mouvements autour de mon Pégase licorne pour indiquer qu'il est bien dans l'eau et pas dans les nuages. Si je fais pas ça, on pourrait croire qu'il est dans une mer de nuages, ce qui est pas dérangeant en soi, hein, si vous préférez qu'il soit dans les nuages. Mais si vous voulez qu'il soit dans l'eau, quelques arcs de cercle et puis des
alors très définis, et puis d'autres plus flous en partant, en s'éloignant du cheval. Si vraiment vous êtes dans l'optique d'une illustration ultra féerique et que vous êtes fan de paillettes, vous pouvez tout à fait aussi rajouter des petits éclats de paillettes en venant charger votre pinceau et taper dessus, comme ça avec un autre pour venir déposer des paillettes par-dessus. Mais je pense que pour ma part, je vais m'arrêter ici. Donc j'espère que ce tutoriel numéro 2 pour les créatures volantes imaginaires du thème du mois d'avril vous aura plu. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez réalisé sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous réalisez à partir de mes tutoriels, que ce soit en essayant de copier parfaitement ou en vous réappropriant un petit peu les choses, que ce soit la gamme de couleurs ou certains détails que vous auriez changés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un dragon libellule forestier, donc on sera beaucoup plus dans des teintes de vert la semaine prochaine, avec pas mal d'utilisation d'aquarelle à effet pour signifier les écailles, la transparence des ailes, la lumière dans la canopée de l'arbre sur lequel il se trouve, etc. Donc si vous aimez les aquarelles à effet ou vous avez envie de travailler sur des techniques avec ce type d'aquarelle, que vous aimez aussi ou que vous avez envie de travailler sur une gamme couleur proche, parce que là ça sera quasiment tout vert, il y aura un peu de brun mais ça sera quasiment tout vert, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain tutoriel qui sort la semaine prochaine, puisque on va effectivement travailler sur ces choses-là. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à plus tard. Salut!